Bonjour, je suis Nicolas Kwame, je dirige une entreprise de transport de fret de proximité, je suis président d'association et j'ai un diplôme en management et stratégie d'entreprise. Dans des discussions avec des amis, nous sommes souvent amenés à parler d'entrepreneuriat. Ils me demandent comment j'ai fait pour créer mes sociétés, par quelle démarche j'ai commencé, quel était mon budget de départ, ou même est-ce que c'est rentable. J'ai constaté que le principal frein qui empêche les personnes de créer leur entreprise est le manque de temps. Soit ils sont en cours ou ils travaillent, ils n'ont pas le temps à consacrer un projet, soit par insécurité ou par incertitude du lendemain, ils hésitent à créer leur entreprise. Et bien il s'avère que nous sommes en période de confinement. Ça répond donc à la question du temps. On a tout le temps devant nous, on peut consacrer du temps à nos projets. Et aussi, nous sommes dans un contexte qui est nouveau, qui est inédit et qui remet en question aujourd'hui notre mode de travail, notre modèle économique. Vous l'aurez remarqué, aujourd'hui, beaucoup d'emplois sont menacés par la situation sanitaire. Et je crois pertinemment que notre modèle économique va être bouleversé ou va changer par rapport à cette crise sanitaire. Et j'ai donc la conviction de partager mon expérience à travers ces vidéos pour encourager, inciter ou donner des clés à des personnes qui nourrissent cette ambition d'entreprendre et qui se demandent comment transformer leurs idées en entreprise. Alors pour commencer, j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 17 ans. Concrètement, c'était d'abord une association donc qui s'appelle Jeunes Prodiges, qui est toujours existante d'ailleurs, qui avait pour but de valoriser le talent des jeunes de banlieue, en l'occurrence à Saint-Denis, en donnant des cours de danse, de musique africaine, aux jeunes qui ne pouvaient pas aller en vacances l'été. Et donc, de par cette association, j'ai eu des sollicitations de la mairie, des sollicitations d'organismes privés qui me demandaient d'organiser des événements. En l'occurrence, un grand événement sur le festival de la ville de Saint-Denis qu'on appelait le concours ABC, pour Africa Best School. Un concours que j'ai organisé avec la structure ANV de Chancel Gastoni. Voilà. Et donc, de par cette association, au fur et à mesure que j'avais des sollicitations, je me suis dit, bon, il y a le côté associatif, mais là, on me sollicite de plus en plus pour organiser des événements à but lucratif. Et donc là, j'ai saisi une opportunité, j'ai créé une structure d'événementiel qui s'appelait NLF Prod. Et donc, de par cette structure, j'ai organisé des événements festifs, comiques, donc aujourd'hui avec plusieurs personnes qui en font leur métier aujourd'hui, qui ont transité ou qui sont passées par ces structures-là. Ce fut une opportunité que j'ai saisie dès le départ. Aujourd'hui, je dirige, donc comme je le disais, une entreprise de transport de fret de proximité. Une entreprise que j'ai créée il y a maintenant plus de 3 ans. Comment j'ai fait? Simplement, avec mon associé collaborateur actuel, Fabrice Zouko, qui est lui dans le métier depuis plusieurs années, donc depuis maintenant 13 ans. On a discuté de ce projet de vouloir créer une entreprise parce qu'on a détecté une opportunité sur la problématique du dernier kilomètre dans le transport. Et ce qui s'est passé, c'est que durant l'été, donc durant mes congés, au mois de juillet, j'ai pris un mois, en l'occurrence sur mon mois de vacances, j'ai pris 3 semaines pour faire une formation, à l'issue de laquelle j'ai obtenu une capacité de transport de marchandises. Ensuite, effectuer les démarches auprès du registre du commerce, auprès de la DREAL, pour enregistrer la société pour démarrer. Mais tout ça pour dire que, alors que j'étais étudiant et salarié, j'ai pu créer des entreprises. Voilà pour mon expérience. Comment on transforme une idée en entreprise? Voici les 9 étapes. Pour la première, on va simplement commencer donc par formaliser le projet. On va formaliser l'idée. Comment? Dans un premier temps, on va définir la proposition de valeur. Quelle est la proposition de valeur? En termes simples, qu'est-ce que vous proposez? À quel besoin vous voulez répondre? Quel problème vous voulez résoudre dans le transport? Nous proposons une prestation de service pour acheminer ou livrer un colis d'un point A à un point B. On répond donc à une problématique. Je vous donne un exemple. Vous avez une personne qui commande sur Amazon. Donc, il commande une chaussure, des habits, des ustensiles de cuisine, ce que vous voulez. Alors, quand il commande, il valide son achat
il ne s'occupe plus de la logistique. Il attend son colis. Le préparateur de commande va préparer la commande, valider l'acte d'achat, mais ne fait pas de transport. Donc, il ne sait pas comment acheminer le colis. Et c'est là qu'on intervient. Mais nous allons proposer une solution de logistique. Et nous allons répondre aux besoins donc, du destinataire qui attend son colis. Donc, en l'occurrence, là, on va répondre à l'expéditeur et au destinataire. Et donc, on va proposer une solution entre les deux. Concrètement, je prends l'exemple de la restauration. Dans la restauration, quelle est la proposition de valeur? Eh ben, c'est un besoin physiologique. C'est le premier besoin de la pyramide de Maslow. En termes simples, aujourd'hui, on a tous besoin de manger. Et donc, la proposition de valeur dans la restauration, ça va être la proposition de nourriture. Ça va être alimenté. Donc, la première étape, c'est la proposition de valeur. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous apportez? À quel besoin vous voulez répondre? Et quel problème vous voulez résoudre? Il faut le formaliser, l'écrire. Pour la deuxième étape, c'est la segmentation client. Ou, concrètement, qui sont vos clients? À qui vous proposez votre solution? À qui vous proposez vos services ou vos produits? Et donc, comment ça se passe? La segmentation client, vous allez donc segmenter. C'est-à-dire que vous allez sélectionner des critères, donc qui peuvent être soit le genre, donc est-ce que vous proposez vos produits à des hommes ou à des femmes, ou les deux, tout simplement. Est-ce que vous proposez vos produits à des enfants, donc entre 5 et 10 ans? Est-ce que vous proposez à des adolescents, à des adultes ou des personnes plus âgées? Donc vous allez choisir le critère de l'âge. Est-ce que vous proposez vos produits à des personnes qui habitent en ville ou en zone rurale? Vous allez choisir un critère de zone d'habitation. Est-ce que vous allez proposer votre service à des personnes plutôt aisées ou moins aisées? Vous allez choisir donc en fonction d'une catégorie socio-professionnelle, communément appelée CSP. Voilà la segmentation. Donc c'est choisir qui sont vos clients. Voilà, tout simplement. Ensuite, vient le ciblage. Donc le ciblage, c'est beaucoup plus restreint, c'est-à-dire que vous allez, dans cette segmentation que vous avez faite, quelle est la proportion de vos principaux clients. Donc là, vous allez peut-être rentrer dans le niveau d'études, dans le métier. Donc je cherche des personnes, par exemple, des professions libérales ou des artisans. Donc là, vous allez maintenant cibler vos clients. Donc vous allez restreindre par rapport à la segmentation les critères de choix de vos clients. Voilà. Donc pour l'étape 2, tout simplement, c'est la segmentation client. Je vous le disais tantôt, dans le transport, on ne s'adresse pas aux particuliers. Pourquoi? Parce que si, je reprends l'exemple de la personne qui commande une chaussure sur Internet, me sollicite mon entreprise de transport pour lui acheminer ou pour lui rapporter un colis, ça lui coûterait trop cher. Pour aller chercher un colis à Marseille, à Londres ou à un endroit A, pour le ramener chez lui, donc s'il vit à Paris. Donc juste pour une chaussure, j'engagerai un chauffeur, un véhicule, des frais de carburant pour aller chercher une chaussure, et donc la facture serait trop chère pour lui. Dans ce cas-là, nous allons nous adresser, nos clients sont des professionnels, des donneurs d'ordre, donc qui vont travailler avec nous sur une zone géographique définie où nous allons répondre à un besoin logistique pour plusieurs clients. Ce serait beaucoup plus adapté. Dans la segmentation client, il faut choisir à qui s'adresse votre proposition de valeur. Dans l'étape 3, qui découle donc de l'étape 2, c'est quels sont les canaux de distribution ou de commercialisation. Plus simplement, comment vous commercialisez vos produits ou comment vous contactez vos clients. Simplement. Donc vous allez choisir différentes façons. Donc ça peut être en faisant des annonces magazines, dans des journaux par exemple. Ça peut être en faisant des annonces radio. Ça peut être télévisé ou réseaux sociaux, qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. Par contre, il y a une astuce. Là, l'astuce, simplement, c'est de choisir vos canaux de communication ou de distribution en fonction de la segmentation client que vous avez fait, en fonction de vos clients, tout simplement. Un exemple, si vous vendez du matériel d'art contemporain, vous allez avoir une cible de clients, des personnes qui ont une maison, donc soit en location, soit propriétaire, déjà, qui sont intéressés par l'art contemporain, qui veulent acheter une œuvre pour chez eux.
par exemple, si vous communiquez sur Instagram. Instagram, c'est beaucoup de jeunes, voilà, étudiants ou salariés, et vous n'allez pas forcément toucher la cible que vous souhaitez. Par contre, si vous faites des expositions dans des musées, si vous communiquez dans des journaux assez ciblés, vous allez peut-être avoir beaucoup plus de chances, certainement, de toucher cette cible de clients. L'exemple du transport me concernant, nous ne communiquons pas. Donc, on s'adresse à des entreprises, c'est du B2B. Vous n'allez pas voir un site ou une page Facebook de mon entreprise de transport, mais par contre, on va être sur des sites de réponse appel d'offres où des donneurs d'ordre font des appels d'offres pour travailler avec des prestataires en logistique. Le choix du canal de distribution est très important parce qu'il doit dépendre des clients que vous souhaitez toucher. Merci d'avoir suivi cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des remarques pour d'éventuelles améliorations. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.